Amis téléspectateurs SPM, bonsoir. Voix-Pam, c'est Lalan Fritz. C'est un plaisir pour nous encore présent et vivant sous permission de Dieu Tout-Puissant pour présenter pour téléspectateurs SPM informations sans mélange sur l'actualité qu'a brassé Bill Pays d'Haïti. Qui ont bienvenue à Super Branché téléspectateurs SPM qui est toujours fidèle dans l'émission pour la Grand Dossier. Point qui a dominé l'actualité sur le territoire national Pays d'Haïti, gros bruit couru dans sa vente la presse sur une éventuelle démission 20 soldats force MMS qui chitakol dans le pays d'Haïti, qui sous l'obédience pays Kenya, comme quoi ta gen 20 soldats kenyans qui t'a couru, qui te mission, qui présentait les démissions yo. Qui vérité ou mensonge qui vient sous question ça, au pral gen détail, au pral une principale décision qui t'a sorti dans le conseil des ministres qui était organisé jour qui était 4 décembre 2024 dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Entre-temps, glissement terrain mélangé avec un mur qui tombait autour de Cap Haïtien, ça fait plusieurs morts dans la même famille. De l'autre côté, coup de balle, pas de suspens chanté, une attaque t'est enregistrée sous local base Monsieur Boy, Monsieur et base Bimnan dans la cour commune Tabar dans le pays d'Haïti. Affaire constitution dans qui point ça y est commission qui c'est commission pachage t'a avancé quelques détails sous dossier ça qu'a préparé autour de Port-au-Prince pour parler à la population. Ce point ça yo à un pilote qui pral fait essentiel l'information nous pral présenter aux amis téléspectateurs SPM qui est toujours fidèle dans l'émission pour la Grand Dossier. Bonsoir PDG Abner, c'est un plaisir pour nous encore présent pour présenter pour téléspectateurs SPM actualité sans mélange sur sa cap traversée Bill pays d'Haïti. Principale décision qui prend dans le cadre conseil ministre entre CPT de Leslie Voltaire et Primati Alix Didier Fizeme, qui point qui sorti. Pour membre conseil présidentiel, lui-même qui trouvait à mélanger avec membre d'un gouvernement, avancer avec Silayo qui n'a l'État, pour quelque raison que ce soit, pour quitter le pays d'Haïti, j'en nous connais moun qui pi maton nan monte descendre qui tourne zoto là dans conseil présidentiel là c'est représentant secteur privé à Laurent Saint-Cyr yon arrêté pour adopter pour imposer ak membre gouvernement mélanger avec grand manger dans autorité l'État pour solliciter et joindre une autorisation avant de déplacer quitter pays d'Haïti même si yo t'a pral représenter pays d'Haïti. Yon lot arrêté pral publier pour moun qui pa rive gen acte de naissance, sa grand moun longtemps relé baptisté. Y a bayo en délai de 5 années pour faire acte de naissance. Dans le cas contraire, Bakado qui sa pral préparer parce que c'est ça qui a avancé dans le conseil là. Reconnaissance historique 29 novembre par un arrêté qui pral publié pour consacrer 29 novembre comme proclamation préliminaire indépendance pays d'Haïti chaque 29 novembre pour marquer année 1803 côté c'est dans Fort Dauphin qui jodi a relé Fort Liberté déclaration ak indépendance là lui-même li té adopté. 4 renforcer institution qui sous béki yo yon arrêté pour adopter pour compléter conseil électoral provisoire qui était manqué 2 membres et yon lot arrêté pour nomination DG ak DG adjoint direction générale impôt. Yon lot côté, gen point qui était prioritaire qui était abordé dans le cadre conseil des ministres. Tant coup, considéré comme grave situation insécurité actuellement cap tchatchakol sous territoire national pays d'Haïti comme principale discussion qui était entre membres conseil présidentiel ak primati.
Parmi l'autre thème qui était important, qui nous sommes capables de citer, tant que prise en charge déplacés internes avec déportés, organiser fête fin d'année sous fléau insécurité cap là, avancement travail commission pour sanitaire réforme pénale, puisque il y a une nouvelle constitution réforme pénale, mise en œuvre programme assainissement sous contrôle ministre environnement, avec engagement gouvernement Alix Didier Fils-Aimé prend pour collaborer avec Conseil présidentiel transition pour 7 février 2026 qui va venir là, c'est un élu qui va le remplacer à commande coincé autour de Conseil présidentiel transition. Point en pile militant tapatan qui était pour dégager un conseil des ministres, c'est question nomination dans poste collectivité territoriale qui lui-même gagne un pile membre, CPT a coincé la donne, surtout militant, attend moun pa yo nommé, ministre gen moun pa yo, gen membre CPT qui a influencé question, sans compter sous parler de agent intérimaire, délégué ville, ak vice-délégué, Kazek, mélangé. Ministère intérieur était très pintade sous question ça, et personne pas attendre que fin d'année, en pile costume qui était même te trouvé yo aptan nomination, costume qui était dans dry, fiche dry rete dans tiwa, costume qui te kay taillé ap vale poussière et nèg qui tal prend coup de pont ya pour acheter poste nomination, commencer à poche yo, commence à faire moun yo prêter comme la grimace, bagay yo en pile, yo pas piti, en même temps yo pas mince. Si depuis naissance, accord 3 avril, qui lui-même te bail droit à l'installation d'un conseil présidentiel transition, et conseil présidentiel transition, gen temps passé deux présidents, li gen temps sous deux gouvernements, yon après l'autre, li a avancé vers 8e mois li, pour ne pas dire 9e mois li, et opération a mené, territoire a perdu, force multinationale là incomplet. Mais en dans document 3 avril là, il était consacré pour gagner un Conseil national de sécurité. Conseil national de sécurité ça, t'as dû fait avec force multinationale qui présente sous sol pays d'Haïti, il t'a dû fait tout avec FADH qui présent sous sol là et en même temps la police nationale qui vient d'Arati dans mi-temps yo toi. Sans pas besoin d'avancer, force B s'appelle lui-même qui est sous contrôle ministère de l'Environnement. Ministre passé, premier ministre vini, directeur général police nationale passé, l'autre vini, général dans l'armée passé, l'autre général vini, rien pas fait pour nomination conseil national de sécurité et je dis les forces à recevoir l'ordre qui coordination qui dégagée pour eux-mêmes recevoir li et si tu as une bavure dans le cadre d'opération par qui moyen ou pral identifier responsabilité yo et sous qui structure ou pral placer responsabilité si tu as une bavure dans le cadre opération cap mené autour de zone métropolitaine Port-au-Prince ak département de la Tibonite. Toujours sous dossier force qui en Haïti, qui ten plein. Information qui avancée par Reuters, tu as près de 20 soldats Kenya qui t'a présenté les démissions yo. Côté information t'a révélé, monsieur pas un visage pour y regarder cadavre moun bête à manger. En même temps, raison qui primordiale, c'est 3 mois salaire. Yo pas jamais un paiement 3 mois. 20 ans yo t'a raison quitter ça. Plusieurs débats faits sur question en pile média relais information mais gagné démenti qui sorti autour de forces multinationales soutien pour sécurité pays d'Haïti fait connaître il pas question de démission dans mi-temps force pays Kenya. Soldats yo bien mobilisés pour mener dossier opération yo, c'est ça qui avancé autour de présence force multinationale en Haïti qui, selon ça que tu as parlé,
yo t'a présenté lettre d'émission yo au nombre de 20 parmi 600, parmi 400 qui présents en Haïti. Nan 8-5 pour l'ouvrir 6 décembre 2024, si nan journée 5 décembre 2024, coup de balle te marié dans couloir route nationale numéro 1 et prend à partir de Croix des Missions Chada et à l'intérieur de But-Boyer, opération la police te menée, c'était tenté, force de l'ordre yo t'a tenté pour essayer d'être capable de retirer barricade qui n'a traversé But-Boyer pour aller tomber dans bord Carrefour Clercine. Pour nuit, pour l'ouvrir matin 6 décembre 2024, un pile coup de balle t'est signalé autour de la zone Clercine à hauteur de BIM et selon information qui avançait pour journée 6 décembre 2024, c'est tentative pour te attaquer base BIM nan, qui chita koli nan Clercine à hauteur de commune Tabar. Un pile coup de balle t'est enregistré journée 6 décembre 2024 là. Coup de balle te fait Mikalao, bon côté Delma, zone viaduc, Delma 17, Delma 19, Delma 30, te connaît un mauvais moment en bas coup de balle nèg exam, côté la police lui-même te répond au rendez-vous pour voir si tu es capable de mater, avancer nèg exam en civil sur territoire Badelma et en même temps dans commune Tabar. Bagay yo, jan nou di yo pa piti, yo pa mince, et yo genyen dan. Après annonce, ministre santé publique, côté affaire l'hôpital général là lui-même fait gros débat avant fête Noël là, li supposé parer pour commencer bail service dans moyen qui capable mettre à disposition. Remarque qui fait, c'est que gain présence technicien et en même temps gain engin lourd qui t'a déjà dans couloir l'hôpital général pour que travail mette main pour l'hôpital là ouvert porte li commencer faire sentir li mais gain pile doute sous question ça. Entre-temps bagay yo pas mince et en même temps yo gain dans sous territoire. Bagay en pile. Ministre l'éducation nationale là, bon côté parle, bay yon délai qui peut dépasser 14 jours pour tout directeur départemental ministère a mette liste employé qui dans situation qui pas négligé. Ministère a précisé dans liste professeur, dans liste là, faut que mette professeur qui yo même mène travail yo bien, qui nommé qui est-ce qui peut toucher, qui employé qui a fait coup depuis 2019, mais qui pas une nomination yo, ak si la yo cap touché, qui pas nommé, c'est ça l'état avancé dans liste lapton nan men directeur départemental yo, qui pas ta droit passer 14 jours. Ministre justice ak sécurité publique, Maître Patrick Pellissier, à commissaire gouvernement Port-au-Prince, Maître Renaud, visité direction générale police nationale là, et en même temps, il visité unité élite SWAT. Unité d'élite SWAT, c'est ça qui avancé dans visite, ministre justice à lui-même, l'ité entreprendre pour visiter deux locales sa yo. Entre-temps, bilan inondation Ville-au-Cap, nord pays d'Haïti, magistrat Yvoz obligé déclarer état d'urgence puisque dans traversée rivière qui encouille, j'en ai dit de l'eau ta beauté moun et entre-temps, nan yon mur qui t'a effondré dans de l'eau qui inonde Ville-au-Cap, une section communale, côté 3 moun, 4 morts enregistrés. Du matin, comme ça, nous recevons un coup de fil qui fait nous connaître qu'il y a une muraille qui tombait sur un caille.
On y a rapide, population lui-même, c'est diligence lui-même, pour d'aller retirer mon en bas des comptes. Les gaz est arrivé aux environs de 3 heures. Nous jouons une production civile légale avec pompiers. Et puis, population de qui a retiré 3 personnes. Mais qui ont quitté en bas des comptes toujours. Nous avons fouillé vers les 5h30 comme ça. Nous jouons notre monde en bas des comptes, mais malheureusement, tous les 4 personnes ont perdu la vie. Exactement, c'est peut-être néglige l'État m'a toujours dit. Parce que même pour parler, mon pas faire n'importe construction dans la section là. Pas faire plusieurs premiers bagages, ils disent comme ça que nous ne pouvons pas aller vivre. Mais par contre, nous ne pouvons pas aller c'est pour l'État, bien qu'il nous diriger ses prévoirs. Mais nous, au niveau du Kazakh Bandino, nous prenons le soin pour nous faire message passer, soit avec mégaphone ou bien sur les réseaux sociaux. Si tous les gens mauvais temps comme ça, nous disons pas arrêter en bas monde, pas arrêter en bas pied bois, pas arrêter en bas ravine, pas arrêter en bas roche. Mais malheureusement, c'est triste nouvelle. Pour des gens qui ont été 6 personnes là-dedans, nous avons papa, madame, avec 2 petits qui mourent. Nous avons 2 seuls petits qui étaient là, qui ont fait les 2 mères et ont fait les 2 pères. Pour dans ce cas-là, c'est en bas des comptes retirés, chance pas nous. Et bon Dieu chapeau pour nous, il va gagner. Et au niveau de la base, il y a un cas qui est tombé sur un rochou, qui est tombé sur un caille. Et il y a graphié, mais il va grave. Au niveau de Baravine, seulement Manjimo. Pour la boule, c'est tout le monde qui est crivé pour les petits millions d'euros, parce que tellement de l'eau envahit caillou, de l'eau, plein caillou, une sable, terre, by catastrophe, terre chargée d'aide. Toujours, pour précaution, faire subvention et éviter minorité boravigno, éviter irriter en barochio, éviter irriter en bamonio, parce que jusqu'à présent, la vie a beaucoup passé. Voir ce temps de là, c'est voir Kazek Marino, mon premier, qui t'a bon bilan, qui dégâts, qui enregistré après que plusieurs jours la pluie fin tomber dans Ville au Cap. État d'urgence décrété dans Ville au Cap. Et bon côté par ces décisions agents intérimaires dans mairie cap-haïtien et bon côté par gouvernement, l'État déjà annoncé gagner kit qui sous route rivé pour porter assistance à sinistre yo dans ville au Cap-Haïtien. Jean connais li dans Grandance, ville Jérémie, c'est même situation de l'eau qui fait gros dégâts dans ville ça et gagné 3 morts al pour 4 qui enregistré. Bagay yo pas mince sous territoire, yo pas petit et en même temps yo gen dan. C'est 5 noms qui trouvaient yo épinglés dans le dossier BNC, pour badi Banque Nationale de Crédit. Jean ou te connaissent déjà, gen 3 membres conseil présidentiel là qui épinglés dans question ça, mélangé avec Sila qui te porté plainte, qui c'est président conseil administration BNCA, qui lui-même une révocation, c'est Raoul Pierre-Louis. Mais il y a un autre nom qui était engagé dans le dossier ça, c'est Lonique Léandre. Lonique Léandre lui-même, il a une invitation au niveau de BNC, puisque dans une chita parlé, monsieur était présent, il a une invitation bon côté par juge Benjamin Félix May, jour qui était 5 décembre 2024. Mais Lonique Léandre, tu la colis dans le dossier ça, et Lonique Léandre lui-même, pas mettre point de pied li, vin joindre juge Félix May dans date 5 décembre 2024. Qui raison li avancer pour tachou la colis? Raison avocat Lonique Léandre avancé, c'est avion li pa ka joindre parce que le pas retrouver li dans le pays d'Haïti, li trouvé li à l'étranger et avion pas atterri dans l'aéroport Toussaint l'ouverture et c'est ça qui t'a à la base choulal ta choulakol. Bon côté 3 membres conseil présidentiel transition, monsieur yo fait un front commun pour t'amender pour juge Félix May à tout l'autre juge en dedans ça les juge instruction pas foué koyo dans question dossier ça li dépasser compétence yo bagay yo en pile si tan ba non passage n'a faut écouter intervention yon avocat
Et yon avocat, trois conseillers, si nous pas trompé nous, c'est un avocat conseiller Louis Gérald Gilles. Bah, en pile. Nous pensons que si monsieur Sayo qui est tête au président a respecté la loi, si on pas de gagné, on t'a caché, on t'a droit présenter devant le juge. Encore une fois, pas aucun monde qui a en tête la loi. Donc si nous qui dit nous c'est président, n'a pas des institutions nous et n'a parlé de la justice qui est corrompue, qui signale n'a pas le bail là. Positionnons au niveau de l'UNLN, c'est pour monsieur yo, mettez à côté, à le présenter devant le juge là, pour y répondre aux questions. Dans le cas contraire, si juge là ouais, après toute tentative li fait, monsieur n'a pas répondre, c'est pour y mettre mandat d'arrêt derrière, parce que dans aucun pays, pas aucun monde qui a en tête la loi. Si avocat yo sérieux, c'est pour y accompagner monsieur yo, si monsieur pas gagné, il a caché, pour y répondre question juge d'instruction. Mais ça qui est dérangeant la question, c'est que monsieur arrogant, yo comprennent que c'est président que et pourtant, yo c'est de conseiller au niveau KPDA. Par conséquent, n'a pas encouragé pour y aller devant juge d'instruction parce que nous pas qu'à continuer à brader institution nous. Et dans tout pays, de pourtant un juge d'instruction relais où c'est pour préparer où à toute éventualité. Parce que monsieur Sayo, il y a illégalité, pas aucun côté dans la constitution. Donc, qui dit, donc, 9 présidents, donc, nous vivons dans une situation exceptionnelle. Donc, à ce carrefour-là, il faut que le juge-là mette des garçons sur lui pour être capable de gérer question ça de façon avec force, quoi. Cheminement, c'est que, il y a une institution régalienne qui est le ULCC, qui mène une investigation, et ils ont trouvé cause probable pour remettre dossier à le parquet de Port-au-Prince, et qui ont voulu qu'on pas voulu, le parquet de Port-au-Prince qui est dans tête, il y en a qui est principe, il y a un magistrat de principe qui est le bourgoin. Si le dossier n'a pas bien monté, il ne va pas jamais remettre le juge d'instruction. Il faut que monsieur yo présente yo parce que c'est nos situations d'exception. Si avocat yo pas qu'à comprendre ça, on regrette ça pour yo et yo pas doit continuer à parler de l'état de droit. Voir ce temps de là, c'est voir mettre Josué Renaud, yon responsable question organisation droit moun qui intervenu. Alors, vous allez même faire défaut, c'est ça qui arrive là, hein? Vous comprenez, hein? Jean nous tous connaissons, Haïti gagne un marché pressé qui gagne plusieurs chantiers qui fonctionné et nouvelle constitution, rédaction nouvelle constitution, li nan marché pressé. Si la constitution 87 est inventée, une assemblée constituante qui dégaine plus que une cinquantaine constituants là-dedans. Mais pour question nouvelle constitution 2024-2025, qui a accouché à programmation d'un référendum, bagay yo en pile. Bon côté par commission, est-ce que bagay yo en pile, yo presse. Groupe qui travaille sur élaboration nouvelle constitution, te présenté dans micro la presse pour te battre bouche yo sur qui avance qui fait dans dossier ça. Au pral coûter voix coordonnateur groupe GTC ancien député Thierry Tardieu qui pral barouna qui point y a avancé qui secteur yo gen engagé dans vie nationale là et qui chance qui gagne pour aboutir à finalité document ça pour passer de parole à action, de action à réalité. Écoutez ça. Qui était premier pour une presse, nous rencontrons avec plusieurs secteurs dans le pays. Le premier secteur que nous avons rencontré, c'est le secteur syndical. Nous avons répondu présent et nous sommes contents de gagner avec nos représentants, Mouvement unifié des transporteurs haïtiens, Confédération travailleurs haïtiens, Confédération travailleurs et travailleuses dans le secteur public et privé, Centrale nationale ouvrier haïtien, Association propriétaire et chauffeur pays d'Haïti, Confédération nationale éducateur en Haïti et Fédération nationale des syndicats en éducation dans le pays d'Haïti.
Ça, c'est seulement quelques organisations syndicales qui décident à parler avec nous des questions de constitution. Ils ont formé un comité technique qui gagne pour le travail, pour que le secteur syndical là présente le travail sur la constitution en position, une seule, disons, sur question de révision constitutionnelle. Après le secteur syndical là, nous avons rencontré avec le secteur privé. Nous avons rencontré avec le représentant Chambre Commerce et Industrie dans l'Ouest. Nous avons rentré en communication avec président Chambre Commerce et Industrie d'Haïti, président Nathan Létan, qui ont coordination avec toute Chambre Commerce régionale, de façon pour le secteur privé à parler de une seule voix, pour remettre nous un document écrit qui ramasse les positions Chambre de Commerce sur la révision constitutionnelle. Nous avons rencontré avec ADI, Association des Industries d'Haïti. Nous avons rencontré avec AmCham. AmCham, c'est Chambre de Commerce haïtiano-américaine. Et nous avons rencontré tout avec l'Institut Macaya. Ça, c'est quelques organisations dans le secteur privé qui décident à parler avec nous et qui travaillent avec nous à la ronde badée sous question constitution. Nous avons rencontré tout le secteur vaudou. Nous avons rencontré le représentant de la Confédération vaudouisant nationale haïtienne, que nous tous connaissons, nous jouons de KNVA. Nous avons rencontré tout avec le représentant Alovida Oumé, Alovier, Société l'Afrique Guinée et une bonne autre organisation dans le secteur vaudou. Nous tous profitons de remercier le directeur général bioethnologie, Jean-Yves José, qui facilité la rencontre ça et Chita Baléa dépôt des fruits. Nous avons rencontré tout avec la Fédération protestante d'Haïti, une grande délégation présidée par le président de la Fédération, Pasteur Calix Florida. Bien entendu, nous avons rencontré avec diverses autres organisations socio-professionnelles. Moi, je n'ai pas bien temps là matin pour me citer toutes, mais il y a un pile là-dedans que je ne suis pas habitué à la question réflexion sur la Constitution et qui devait recevoir nous été par là même. Je pense par exemple au Collège national des architectes et des ingénieurs haïtiens. Je pense à l'Association des médecins haïtiens et je pense à ensemble d'autres organisations, surtout dans le secteur paysan. Nous avons rencontré avec SPPH, qui est le secteur paysan populaire haïtien. C'est une dans l'autre organisation qui représente les causes paysannes dans le pays d'Haïti. Avec yo, nous pral chita parler, pas de bouche, sur question constitution. Alors, nous avons choisi tout, rencontrer une série de personnalités qui gagnent en compétences spécifiques dans une série de questions critiques. Par exemple, sur question l'armée d'Haïti avec question police nationale, nous avons chita parler avec plusieurs experts et qui là que nous sommes très familiers avec eux. Ancien colonel Imler Rébu, ancien directeur général Mario Andrissol, inspecteur général et professeur James Boyard, qui ont pilote encore qui chita parler avec nous pour nous connaître comment on a question sécurité, défense, l'armée, avec la police, dans la Constitution. Ça est extrêmement important. Et nous connaissons aujourd'hui, c'est sécurité qui est priorité de tout peuple haïtien qui a passé on miraille gilet qui a monté le ciel par d'eau, qui n'a pas qu'à faire à droite, qui n'a pas qu'à faire à gauche. Nous prenons conscience de ça. Puis l'environnement, ça, c'est un environnement difficile, c'est un environnement extrêmement hostile, chaotique, qui peut-être pas propice à une réflexion participative, inclusive, démocratique, tant qu'on processus de révision constitutionnelle. Mais cependant, nous n'avons pas les problèmes dans le pays d'Haïti. Nous n'avons pas attendre un problème résoudre pour nous l'autre. Donc, ces gens nous capables de nous passer moyen travail sur tout problème pays d'Haïti de façon pour demain, le jour pour le pays d'Haïti, les jours tout bon pour tout Haïtien à la ronde badelle. Plus fort secteur que nous contactons officiellement et secteur que nous rencontrons en présentiel, nous prenons engagement pour remettre nos positions à l'écrit avant le 15 décembre 2024. Sorti dans rédaction constitution al tomber dans conseil électoral provisoire là qui lui-même a mandat pour préparer référendum, organiser élection pour poste élective presque globalement toute vide pour remplacer. Côté qui avance, qui fait surtout dans la question référendum. Écoutez ça. Pour ceux qui travaillent sur les questions électorales, et le personnel est là. Maintenant, le défi, c'est comment organiser les élections pour que effectivement on puisse respecter les échéances du 7 février 2026. Et 7 février 2026, c'est pas très loin, nous sommes à 14 mois. Et le plus grand défi de ce gouvernement et aujourd'hui, c'est la question de la sécurité. On est en train de perdre beaucoup plus de territoire. Et faire les élections, c'est d'abord une organisation interne entre ceux qui vont supporter les élections, je veux parler de la communauté internationale et du gouvernement. Lorsqu'on sait que les Nations Unies ont
on évacue le personnel essentiel, parce qu'on sait que les aéroports sont fermés et les ports ont des problèmes. Maintenant, si on n'arrive pas à rétablir des conditions sécuritaires dans le pays, et ce sera difficile. Et je mets quand même en doute la possibilité d'organiser les élections en 2025. Pourquoi? C'est pas parce qu'au niveau opérationnel électoral, ce n'est pas possible. Oui, c'est encore possible. En 6-7 mois, on peut organiser les élections. Le comité de pilotage qui travaille sur la Constitution avance très bien. Mais au niveau sécuritaire, il y a un défi à relever. Et jusqu'à présent, je dois le dire, il n'y a pas une équipe qui a une stratégie en matière de sécurité. Il y a un décret du 30 décembre 2020 sur le Conseil national de sécurité et de défense. Et le décret est là. Et qui, dans ce décret, il est inclus une agence d'intelligence de l'année. Et c'est ou bien le gouvernement fasse un nouveau décret, et pourquoi peut-être, mais ou bien que le gouvernement mette en application, je veux dire le gouvernement et le CPT, mettent en application ce décret qui puisse permettre de définir une stratégie nationale de sécurité pour adresser la question de sécurité. Je vous prends pour dire que, pour moi, ma perception et de lecture que m'a fait dans la OUA, c'est que bandit a une stratégie. Je vous dis, il a rétréci nous à Pétionville, il a avancé, il a fait même pays à sous. C'est vrai qu'il y a quelques petits succès au niveau de base de Delma. C'est vrai qu'il y a une base de mission MMS qui est installée en bas Delma pour essayer de stabiliser. Mais le problème là, c'est pas bas Delma. Il y a les axes routiers du nord, il y a les axes routiers du sud, il y a le plateau central, donc nous sommes encerclés. Et on réduit, et Delma aujourd'hui c'est pratiquement perdu jusqu'à Delma 4. Nous pas gagné contrôle aéroport fermé, et il n'est pas clair, du moins c'est peut-être pas communiqué. Et ce qui stratégie qui a fait, parce que FP était bail 30 jours, je vous dis peut-être qu'il va extender à une trentaine de jours, qui l'aéroport a ouvert pour recevoir matériel électoral, pour recevoir tout le qui est rapport à l'élection, et personnel capable de supporter. La question élection, c'est l'aéroport pour débarquer. Demander à pour personnel, Nations Unies, pour mieux et tout organisme capacité. La question est traitement de CEP et au personnel CEP qui dehors, pour carrer le pays. Ils sont capables de faire l'aéroport et ils sont capables de faire pour eux qui peut permettre fonctionnalité. Donc, et pour moi, il y a encore du temps, 14 mois, mais il y a très peu de temps. Et si d'ici les 2 à 3 mois, il n'y a pas une stratégie claire, la peur ne sorte pas du camp de la population et du gouvernement pour être dans le camp des bâtis, ce sera difficile de respecter les échéances du 7 février 2020. Il y a 2 membres de la CPTA qui est en charge des questions électorales et qui ont eu des réunions avec l'ensemble de l'équipe Nations Unies. Et je pense que l'actuel ministre chargé des questions électorales, M. Gacien Diaz, c'est quelqu'un que je connais, et qui lui aussi était dans le circuit, plus ou moins avec la primature et peut-être le PNUD sur les travaux sur les élections. Moi, je crois que l'an dernier, moi-même, j'ai quitté. On connaît que tu as 13 millions de dollars de matériel qui était commandé. On a parlé de bulletins, 5 millions de bulletins, etc. Tout ça par le PNUD et qui peut te permettre de faire le référendum. Alors, excusez-moi, bulletin ça, c'est pas des bulletins qui déjà sont nuls. Non, c'est des bulletins oui-non. Des bulletins oui-non, ok. C'est des bulletins oui-non. Et vous connaissez le référendum, vous votez oui-non. Et sauf que, nous avons commandé 5 millions parce que la base de données était. Et on y a gagné 5 millions de là-dedans. Je vous dis, je crois que les données et base de données, il y a à peu près 6 millions de monde. Donc, les électoraux là, pratiquement, oui, les électoraux là, pour 6 millions de monde. Donc, nous avons besoin de 1 million de bulletins en plus. Et donc, le PNUD, un basket fond là, 40 millions de dollars, il y a 13 millions de dépensés dans 4 bagages, matériel, et il y a supposé disponible, excepté dans quel délai prioritaire qui ne peuvent pas utiliser. Et 27, le gouvernement Ariel, en septembre 2022, je crois, avait donné au PNUD 15 millions de dollars, il fait 42 millions.
Et les dernières informations montrent que le gouvernement connaît à tout et remet 3 millions de dollars à plus. Donc, il y a théoriquement 45 millions de dollars qui sont disponibles dans le basket fond dans la minute pour faire l'élection. Moi, par quoi que le problème d'élection aujourd'hui, c'est un problème de fond. Et en termes de ressources financières, parce que le gouvernement a budget à mettre des ressources pour faire. Je vous dis, il n'y a pas quoi ce problème opérationnel tout. Il est opérationnel dans le sens où, à un certain moment de la durée, par exemple, lors de l'élection, le jour des élections du référendum, il faut mobiliser 80 000 personnes à peu près à travers le pays. Ça veut dire qu'il faut gagner des locales dans tout le pays, par exemple, Port-au-Prince seulement. Et pour une circonscription qui est commencée dans la zone toujours et haut, deuxième circonscription Bel-Air, troisième circonscription Matissan, c'est la circonscription perdue. Et c'est là que dans le monde, dans le pays déplacé, ou bien quoi des bouquets, ou bien Delma. Ça veut dire qu'il faut capable de mobiliser le monde, il faut capable de faire formation pour eux. CEP a faut qu'ils déplacent à travers le pays pour être capable de mettre en place et ça me capable de brûler tout bureau qui vous mettez en place toute coordination régionale, coordination communale, etc. Et faire formation pour tout le monde, préparer tout le monde pour entrer dans le processus électoral. C'est difficile pour faire travail sans que vous ne pas gagner contrôle sécurité dans le pays. Ça veut dire que le monde qui a déplacé, le monde capable de faire formation, le monde capable d'entrer dans les zones. La police même travaille de support avec la médaille de support des bails à l'élection, qui est même de côté capable évaluer, garder côté qui peut mettre ça pour le vote, pour mettre pour le vote, etc. Donc, je vous dis, il est difficile pour entrer dans les opérations électorales réelles sans que ou pas nous sommes capables de résoudre le problème sécuritaire ou du moins à calmer et que nous sommes capables de dire que tout le monde sur la question de la sécurité au niveau du pays. Ça se en plus sur un handicap pour conseiller. Oui et non, parce qu'en général, lorsque l'on fait candidature, ils ont adresse, c'est leur été. Ça, c'est dans la base de l'Office national de l'éducation nationale. Lui-même, il transfère les données par CEPA et ça les registres électoraux. CEPA lui-même, il a une procédure du palier qu'il met en place, que pour même, quel que soit le cotoria, si vous avez du port de presse ou des faits de port de presse, ou qu'on y a un vivre dans le nord, il y a pas de moyen pour capable d'échanger à l'ESO. Ça veut dire que bail côté courrier pour côté et c'est à partir de ça registre électoral là peut-être qui courrier. Pour s'entendre, c'est voir ancien ministre Mathias Pierre qui a gagné un dossier référendum sous compte sous par canal ancien président défunt Jovenel Moïse. C'est lui qui a avancé sous processus qui a mené dans qui point arrivé qui ça qui n'a meilleur et qui contrainte qui a gagné face à l'équipe qui montait tout neuf là. Conseil électoral provisoire là, il était dans retraite et dans la province pays d'Haïti, c'était 6 membres sur 7 et il y a 2 membres qui ajoutaient. Selon information qui avancée dans l'après-midi 6 décembre 2024, un soldat FADH t'a rendu dernier soupir dans la zone dans loin Carrefour Samida. Pour le moment, nous pas en mesure pour voir qui ça qui à la base de question ça, mais dans la zone ça yo, te gen un pile tiré qui était enregistré pour journée 6 décembre 2024. Bon côté par Pernier, aux alentours de Pernier, une jeune fille est arrivée tombée en babal par une balle marron au niveau de Pernier, dans qui zone dans Pernier, action ça l'arrivée, n'a pas cherché des détails pour nous présenter, mais ça qui est certain, c'est que gain perte en vie humaine au niveau encore de dossier question balle perdue. Oui, je nous saute avancer pour vous, c'est dans Pernier 17, dans nuit 5, l'ouvre 6 décembre 2024. Une jeune dame t'a recevoir une balle marron et dans Pernier 17 et il t'a passé de la vie au trépas. C'est comme ça chaque jour. Question ça yo enregistré. Incident pour nous dire perte en vie humaine enregistré dans le pays d'Haïti. Journée qui c'est 6 décembre 2024, yo jour comme ça.
parents, Madame Wislin Lindor, t'a préparé pour mettre au monde. Et yon 7 décembre, qui c'est dans quelques heures, nous pral atterri avec 7 décembre 2024, c'est anniversaire. Super branché, émission Grand Dossier, Wislin Lindor. HPM déjà avancé avant arriver date ça pour dire Wislin, bon anniversaire et que ville ka prolongé de année en année sous permission Dieu Tout-Puissant. C'est là nous mettons bout à émission pour la Grand Dossier pour après-midi 6 décembre 2024. Voix Pam, c'est Lalan Fritz qui t'a informé au HPM. Au revoir.